Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une nouvelle chasse au trésor et nous allons aujourd'hui jouer au Pays Basque français, c'est-à-dire dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ici dans le sud-ouest de la France, à la frontière espagnole. Alors sur le plan historique, je dirais simplement que le Pays Basque n'existe plus en tant que quantité territoriale, en tout cas depuis le XVIIe siècle, et qu'on se pose toujours beaucoup de questions sur les origines du peuple basque qui sont toujours très mystérieuses. Mais je dirais aussi qu'aujourd'hui, de part et d'autre de la frontière française et espagnole, eh bien, tous les Basques restent attachés, très attachés à leur particularisme régional. Ils y tiennent beaucoup. Et ce particularisme qui s'incarne sur le plan de la langue, par exemple, de la langue basque, sur le plan de la littérature, de la musique, de la tradition régionale, etc. Voilà, je dirais que c'est une région très touristique, mais vous le savez surtout si vous allez en vacances en Espagne et que vous passez par là. Vous connaissez les grandes stations, Biarritz, Bayonne, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, et que c'est une région qui vit de la pêche, de l'agriculture, un peu de l'industrie à Bayonne et du tourisme naturellement. Voilà pour la présentation de cette région. Je vous présente nos candidats qui sont luxembourgeois. Ils s'appellent Edmé et Jacques de Brabander. Bonjour Edmé. Bonjour Jacques. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On peut vous demander? Petit accident de voiture. Un petit accident de voiture, pas trop grave puisque vous êtes là. Alors vous êtes routier. Exact, oui. Chauffeur routier, et vous Edmé, décoratrice. Oui. Vous êtes de Luxembourgville et vous avez une petite fille qui a quel âge? Qui a 8 mois. Qui a 8 mois, oh là là, toute petite, elle vous regarde peut-être. Très petite. Je salue Elsa Manet qui, comme à son habitude, avec sa gentillesse et son talent, nous dira tout sur les énigmes et sur les trésors lorsque nous les aurons découverts, bien entendu. Et j'appelle tout de suite Philippe de Dieuleveux. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Didier, Où êtes-vous, bonjour Philippe? Edmé, bonjour Jacques, bonjour Elsa et bonjour à vous tous. Nous sommes exactement à 1 km de l'Espagne, et exactement sur votre carte, à peu près au centre, sur un petit lac qui est juste derrière moi. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il pleut, puisque les gouttes vraiment explosent sur ce petit lac. Comment s'appelle ce lac? À Bordachuri. 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 Voilà, nous l'avons vu, d'accord. Et ben voilà, je suis donc juste à cet endroit-là. Aujourd'hui, avec un bel de 106, Jean-Michel Vérité. Et derrière la caméra, eh bien, c'est à nouveau Patrick Fabry, suivi de Serge Beaupère, donc qui remplace Jean-Yves Leménaire. Voilà, nous sommes prêts à démarrer cette émission. 45 minutes, moi j'attends le chrono. 45 minutes pour trouver 3 trésors. Vous savez que c'est progressif, hein. La première prime est intéressante, mais la deuxième l'est plus et la troisième l'est encore beaucoup plus. 45 minutes, 3 trésors à trouver. Nous allons tout de suite démarrer. Elsa, vous me donnez la première enveloppe. Attention, cette première prime vaut 16 675 francs luxembourgeois. Philippe, votre chronomètre est-il prêt à démarrer? Mon chronomètre est prêt à démarrer. Nous partons top chronomètre. Nous partons pour cette première énigme que je distribue et que je vais lire lentement. Nous allons lire ensemble. Voilà les énigmes. Je la lis, Philippe. Je vous écoute. Sur cette terre neutre, j'ai signé une paix solennelle. Un monument en témoigne. Faites 10 pas vers l'Espagne et vous trouverez mon sceptre. Et c'est signé Louis XIV. Je répète, Philippe. Oui, volontiers. Sur cette terre neutre, j'ai signé une paix solennelle, un monument en témoigne. Faites 10 pas vers l'Espagne et vous trouverez mon sceptre signé Louis XIV, que nous connaissons comme un roi de France. Alors, nous allons faire une recherche très rapidement sur cette énigme avec Edmé et Jacques. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette première lecture, Jacques? Mais je crois que cette terre neutre, ça pourrait être une petite enclave, là. L'île de la Conférence ou l'île des Faisans. Sur, attendez, que je vous suive bien. Voilà. Ici, dans cette région d'Hendaye, c'est ça? Non, un peu plus bas, là, oui, voilà. Ah, île de la Conférence, île des Faisans, pourquoi? Je crois que ça pourrait être cette terre neutre dont parle l'énigme. Vous avez une idée déjà plus précise? Oui. En attendant que vous réfléchissiez sur l'énigme, je décolle, je prends l'altitude et je vais essayer de survoler des petits chevaux, des potchoks, c'est comme ça qu'on les appelle ici dans cette région. Et je vous écoute. Vous m'avez parlé d'un point, pouvez-vous me préciser la position sur la carte de ce point? C'est vers l'ouest, un petit peu au nord-ouest d'où vous vous trouvez actuellement. D'accord, et ça s'appelle, vous m'avez dit Il y a l'île de la Conférence ou alors l'île des Faisans. C'est juste, juste au sud de Hendaye, Philippe. Sur une rivière qui s'appelle Bidassoa. Bidassoa, c'est ça, oui. Qui est la rivière frontière. Oui. Alors, vous voulez que j'y aille Survoler cette région actuellement, parce que je crois que la terre neutre dont parle l'énigme pourrait être cette petite enclave là. Ah bon? C'est la première idée de Jacques. Vous voulez que je m'y porte? Si, s'il y a moyen, oui. Pourquoi, Jacques? Il faut nous expliquer un petit peu pourquoi. Vous voulez aller là-bas?
l'île de la Conférence? C'est une impression. C'est une impression, oui. C'est une impression. Bon, on va voir si c'est la bonne, j'en sais rien, mais allons voir. Hein. Je crois Oui, que c'est oui, une oui, façon comme une autre de démarrer l'émission et de chercher ce premier trésor. Allons voir sur cette île si c'est cette terre neutre où fut signée une paix solennelle et s'il y a là-bas un monument. Hein. Il faut qu'il y ait un monument. Il faut qu'il y ait un monument, oui. Alors vous regardez Edmé et Jacques dans la documentation. Philippe a pris le cap du sud d'Andaille, donc il est parti d'ici et il va remonter comme ça jusqu'à cette île qui a visiblement intéressé Jacques. Alors faites-nous part de vos réflexions à haute voix, que nous puissions tous en profiter. Edmé, vous cherchez dans quelle direction? Je cherche l'île de la Conférence. Oui, oui, oui. Et vous, Jacques? Je cherche l'autre, l'île des Faisans. D'accord, chacun une île. Je répète l'énigme, hein. Sur cette terre neutre, j'ai signé une paix solennelle. C'est Louis XIV hein, qui a signé cette paix, visiblement, puisque c'est lui qui signe. Un monument en témoigne. Faites 10 pas vers l'Espagne et vous trouverez mon sceptre. C'est le trésor, probablement. C'est probablement, oui. Donc, Philippe, à la demande de Jacques, a pris le cap de l'île des Faisans ou l'île de la Conférence. Il y a deux noms, ou deux îles. Il faut voir ce qui se passe exactement Il doit y là-bas. avoir deux îles. On va peut-être essayer d'atteindre la rivière et puis Oui. la suivre, la remonter jusqu'à l'île. Hein. Donc c'est sur la Bidassoa qui est la rivière frontière. Voilà, j'ai devant moi donc la rivière Bidassoa et je vais la remonter donc pour arriver à l'île. Donc première démarche vers cette île. Nous verrons sur place, Jacques, si vous avez raison et si votre première impression était la bonne. Pour autant que je trouve cette fameuse île. Regardez peut-être à Andaille ou à Irun, puisque ce sont les deux villes qui encadrent l'île où vous voulez aller. Vous avez trouvé, Edmé, quelque chose? Oui, Honda, j'ai trouvé ici, mais ça n'avait pas beaucoup. Regardez les guides, vous savez qu'il y a une façon pratique d'utiliser les guides, c'est de PA, regarder les tables des la matières, frontière. les index. Ça permet de gagner du temps. Oui, mais l'index nous indique l'horaire des messes, ça ne nous intéresse pas tellement. Hein. Pas pour le moment. Pas pour l'instant, non. Philippe, Oui. où êtes-vous? Alors pour l'instant nous allons remonter l'île de la Bidassoa, la rivière pardon Bidassoa, et je dois vous avouer qu'aujourd'hui le temps est très mauvais, il pleut et c'est assez difficile. C'est ça? C'est l'île de la Conférence? D'accord. Bon, donc nous arrivons au-dessus de l'île de la Conférence. D'accord. Alors, pour vérifier, Jacques et Edmé, que vous avez éventuellement raison et que c'est là que se trouve peut-être le trésor, il faudrait que nous ayons des indications supplémentaires sur les autres éléments de l'énigme, la paix solennelle, le monument. Bon, j'ai l'île des Faisans ici. Vous l'avez? Oui. Alors, lisez-nous On ce que vous parle avez de trouvé. plusieurs rois de France, Oui, mais pas de Louis XIV, malheureusement. On peut se poser ici? oui, je viens vous Alors, on trouver. va pas se poser sur l'île parce que l'île est On en va bien territoire espagnol. regarder Ouais. ensemble Donc, se poser la de côté. documentation. Jacques, Où est l'île des Faisans? Des Jacques, Faisans, voilà. Oui, Jacques. oui. je demande au pilote s'il peut me poser sur l'île, il me dit que cette île est en territoire espagnol. C'est en territoire On peut espagnol. se poser à côté là? Je vois des barques, on va se poser à côté, on peut se poser là? Oui? Juste écoutez français. Oui, on peut se poser, ok. Bon, on va se poser donc à côté et nous allons essayer d'atteindre l'île. Oui, donc c'est donc en territoire espagnol. Ah, Ah bon. oui, l'Espagne est juste à côté, bah oui c'est ça, la rivière délimite la frontière. Et d'après notre carte, Philippe, vous devriez encore vous trouver à l'intérieur du territoire français, là. Pardon? D'après notre carte, vous devriez vous trouver en territoire français encore. Voilà, je vais me poser donc juste devant cette île. Il y a un bras de mer qui doit faire 20 mètres. Oui. Et je me pose en territoire français, absolument. C'est cette rivière frontière qui vous Alors- attire beaucoup. Oui, Jacques. oui, ça m'attire énormément, ça, oui. Bien. Bah écoutez, dès que Bon. Philippe est posé, Jacques et Edmé, Oui, voilà, je viens de me poser. Voulez-vous que j'atteigne cette île ou voulez-vous que je pose des questions? Il y a des gens ici autour. ici, il y a des gens. Si c'est possible, Philippe, oui. Oui, que je pose des questions. Oui. D'accord. Parce qu'on découvre ici des traces, dans l'île des Faisans, on découvre les traces de Louis XIV. Pardon? où, Oui. Jacques? Ré- Lisez au répétez-moi, voix il y a- ce que il y vous a- trouvez comme information, parce que nous Écoutez, ne je les me connaissons pas. propose de passer le casque à une dame, peut-être qu'il pourra vous renseigner. Oui. Philippe, vous écoutez Jacques une minute, il va vous lire des informations.
Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Dites madame, est-ce que vous avez dans l'île des Faisans, là, des documents concernant Louis XIV? Oui, il y a la statue, là, oui. Il y a la statue. Oui, Est-ce que vous pourriez guider Philippe de Dieuleveux vers la statue, s'il vous plaît? Oui, alors, faut qu'il passe là, faut qu'il traverse la baie d'Assoa. Faut qu'il traverse la baie d'Assoa, et il va aller là, juste sur l'île, là, où il y a... C'est l'île aux Faisans, hein. Vous traversez, vite. Bon, donc on me dit par ici, Traverser la rivière. donc je traverse la Vous rivière. suivez les indications d'Adam, il doit y avoir un monument érigé à la mémoire de Louis XIV. Philippe, vous ne nous avez pas encore lu les indications que vous aviez trouvées Ouais, sur il y a Louis une XIV. barque. Attends, bouge pas, Patrick, bouge pas, je vais voir s'il y a un moyen. J'ai vu Allez-y, des Jacques. barques tout à l'heure. Philippe, Oui. ici, il est inscrit préliminaires nuptiaux au printemps 1660. L'île est le théâtre de préparatifs fiévreux. Velasquez, qui entre parenthèses, qui mourra d'un refroidissement contracté au cours des travaux, décore le Patrick, pavillon ouais. où, Viens, où sera signé le contrat de mariage, prévu Vous avez par qu'à l'autorité monter. des Pyrénées. vas-y. Ça glisse, faites attention, hein. Contrat de mariage, si, oui. Ça glisse énormément, faites gaffe. Traité des Pyrénées, contrat de mariage De Louis XIV avec Marie-Thérèse, fille de Philippe IV. d'Espagne. Il n'est pas marqué d'Espagne, Ok. mais si vous me le dites. D'accord, merci. Philippe IV d'Espagne. Je relis l'énigme. Hein. Sur cette terre neutre, on approche visiblement. J'ai signé une paix solennelle, un monument en témoigne. Faites 10 pas vers l'Espagne et vous trouverez mon sceptre signé Louis XIV. Philippe traverse la rivière, c'est bien Oui, ça? pour l'instant, donc je viens de trouver une barque qui était là, je la détache, et nous allons donc passer de l'autre côté, passer sur l'île. Et nous jouons depuis 9 minutes. Oui. Apparemment, mon cher Jacques, vous avez beaucoup d'intuition, parce que si c'est là, Beaucoup d'intuition, beaucoup de chance. en tout cas, il y a un certain nombre d'informations que nous a donné cette dame qui se rapportent à l'énigme. Concorde, oui. Je crois que de l'autre côté de la baie d'Assoa, il va trouver le monument érigé donc à Louis XIV, à la mémoire de Louis XIV. Et à ce moment, il fera 10 pas vers l'Espagne. Et il Il aura, devrait ah, en principe trouver le cercle. Comme ça, tout simplement. Pas de problème. Bah, écoutez, on va voir. problème, Philippe, c'était on vous les oreilles. suit. On vous suit. Bah, écoutez, je suis donc sur une barque, je rame et j'emmène donc Serge et Patrick, et je vais essayer de traverser donc la baie d'Assoa. Il y a du courant, je suis pas un spécialiste Pour l'instant, il est là. du bateau à rame. Alors pendant que Philippe rame, peut-être pourriez-vous trouver Je vais essayer de d'autres localiser ça. informations qui pourraient nous renseigner et nous préciser peut-être les choses, car vous savez, on a déjà vu des chasses au trésor où on était persuadé que c'était l'endroit et puis finalement c'était pas ça. Serge, tu veux pas m'aider? Il y a un courant qui est contraire. Il a l'air d'avoir du mal d'y arriver. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette paix solennelle et ce monument à votre avis? Edmé, Je sais pas. pas d'idée pour le moment? Non. Tu veux mettre à l'eau? Peut-être ici, c'est de... Regardez dans les guides, regardez dans les livres, Edmé. Oui. Attention, ça va glisser ça, je sens que ça glisse. Hein. Pendant que Philippe est en train de C'est pas faire moi des le- poisses, visiblement. Ça, Philippe, l'encre? Oui, attendez, j'essaie de récupérer l'encre. Bon, je suis dans l'eau. Là, il y a encore des... Parce qu'il faut que l'équipe puisse descendre. Et ça glisse énormément. ça semble acrobatique. Ben, c'est un petit peu acrobatique pour l'instant. Et je vais surtout... Vas-y, je vais la tenir. Je vais tenir la barque. Alors, Faites attention, hein. Je faites crois que attention. la paix solennelle, hein, Oui. le texte complète ceci. Il est marqué chaque délégation. Donc je suppose la délégation française Ça va et l'autre espagnole. Chaque délégation désirant rester sur son territoire, Oh là là. le bâtiment est Attention. divisé intérieurement par une ligne de démarcation imaginaire. L'heureuse conclusion des formalités, du 4 au 7 juin, est Ça va saluée par 2 salves de mousquets. mais ça, on ne pourra pas y retrouver malheureusement. Non, hélas, non. Voilà, je suis... Oui, Je suis donc sur l'île. Voilà. En effet, il y a un monument là. Il y a un monument. Oui, oui. Jacques. Est-ce que le monument est dédié à Louis XIV hein? Écoutez, en mémoire des conférences de... Alors, c'est des chiffres romains. Bon, je sais pas, on le verra après. Dans lesquels Louis XIV et Philippe IV, par une heureuse alliance, mirent fin à une longue guerre entre les deux nations. Napoléon III, empereur des Français, et Isabelle II, reine des Espagnes, ont rétabli cette île en l'an, je sais plus combien. Oui, C'est ça, d'accord. c'est ça, Philippe, Jacques est-ce que Edmé maintenant, à partir, vous êtes devant Oui. la statue?
Comment? Vous êtes devant la statue. Je suis devant la statue, Est-ce que oui. vous faites 10 pas vers l'Espagne, s'il vous plaît? Vers l'Espagne. 10 pas en direction de l'Espagne, vous Attendez. devriez en principe trouver un sceptre. L'Espagne, c'est là. D'accord. Alors je me mets là. 10 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Voilà, je viens de faire 10 pas. Et qu'est-ce qu'il faut? Et qu'est-ce qu'il devrait y Vous avoir? devriez trouver un sceptre. Un 7? Oui. Mais j'ai fait 10 pas. Vous êtes... Attention, préparez votre chronomètre. Oui. Stop, chronomètre. Merci, merci. Premier trésor trouvé très rapidement puisque nous n'avons utilisé que moins de 15 minutes. Il vous reste beaucoup de temps pour les deux autres énigmes. Vous avez eu beaucoup d'intuition, mais Et on Elsa va va nous en faire dire le- plus. Ah oui, et un Allez, esprit du de décision, alors formidable. Vous avez tout de suite pensé à la bonne île. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'y avait qu'une île sur la Bidasoa, qui est le fleuve frontière entre l'Espagne et la France. Alors bravo, bravo Jacques. Je ne peux pas dire bravo Edmé encore parce que je ne vous ai pas beaucoup entendu. J'espère vrai. que vous allez vous va se rattraper dans les décontracter, prochaines Edmé. énigmes. Eh bien, en effet, alors l'île de la Conférence ou île des Faisans, c'est en fait une toute petite île, minuscule, mais où il s'est passé vraiment de très très grandes choses. Il s'est passé en 1469 déjà une conférence entre Louis XI de France et Henri IV de Castille. Ensuite, en 1526, on y a échangé François Ier, fait prisonnier à Pavie, contre ses deux fils qu'on a retenus en otage. Ensuite, en 1615, on y a échangé des fiancés. Alors cette fois-ci, c'était Isabelle, fille de Henri IV, destinée à Philippe IV d'Espagne, comme vous le disiez justement, Didier. Et échanger cette fiancée contre Anne d'Autriche, destinée, elle, à Louis XIII. Enfin, en novembre 1659, ce que vous avez trouvé, Jacques, dans les livres, c'est dans cet îlot neutre, donc, que fut négociée et signée la paix des Pyrénées, qui mit fin à 2 siècles d'antagonisme franco-espagnol. Une paix qui a donné lieu d'ailleurs à la fameuse formule. Vous savez, Louis XIV était le roi des formules. Il n'y a plus de Pyrénées. Alors voilà, et cet îlot est toujours neutre et indivis. Il dépend pendant 6 mois de la juridiction espagnole, pendant 6 mois de la juridiction française. Alors voilà. Merci Elsa de toutes ces précisions. Première prime, premier trésor, première prime empochée, 16 675 francs luxembourgeois. Bravo, hein, vraiment, alors quelle intuition et quel esprit de décision, comme l'a dit Elsa. Philippe, est-ce que vous êtes prêt à faire redémarrer votre chronomètre? Écoutez, je viens juste de remonter dans la barque, je suis trempé. Et je vais essayer de retraverser le plus vite possible. Mais, Bien, montre en main Philippe. oui, allez-y. Pardon de vous bousculer un petit peu, mais vous savez que nous devons courir vite. Oui, je sais. Attention, top chronomètre, nous partons pour la deuxième énigme. Deuxième trésor qui vaut 33 350 francs luxembourgeois. Alors, je lis cette énigme. Oui. Nul n'a franchi cette porte depuis leur mariage. À l'angle du mur, vous trouverez la fleur de lys. Je répète l'énigme pour vous tous, et pour les candidats, et pour vous Philippe. Oui. Nul n'a franchi cette porte depuis leur mariage. À l'angle du mur, vous Oui. trouverez la fleur de lys. Bien entendu? Bien entendu, oui. Ok. Attention, c'est bon. Alors Elsa nous a donné beaucoup de précisions sur la première énigme. À vous maintenant, Edmé et Jacques, de bien chercher pour la deuxième. Bon, je crois que ça devrait être ou un château ou une église. Vous pouvez faire l'attacher, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci, monsieur. Ça va? Un château ou une église, c'est là où on célèbre les mariages normalement. La fleur de lys, ça devrait être un bâtiment officiel. Donc je suppose, ça me confirme. Pourquoi un dans bâtiment la- officiel, la fleur de lys? La fleur de lys, je crois que c'était partie des armoiries de France, la fleur de lys. Oui, c'est ça, c'était l'emblème des rois de France. C'est ça, oui. Alors je suppose que ça pourrait être un château. Alors nous avons sur la carte 2 châteaux. Il y a Château Regardons la d'Abadie, carte. Château d'Abadie au-dessus. Je vais les montrer. Château d'Abadie, le voici. Oui. Et Et l'autre le château château d'Urtuby, là. Un peu plus bas. d'Urtuby. Près du Rougne. Qu'est-ce que vous décidez, Voilà. Jacques et Edmé? Mais il n'est pas encore l'hélicoptère, hein. Non, mais le temps que Bien Philippe vu. reprenne l'hélicoptère, vous pouvez peut-être prendre une décision. Disons qu'on irait vers Abadie, hein. Oui, c'est plus proche. Donc vous choisissez la solution d'un château. Je prendrai la solution d'un château, oui. Je relis l'énigme. Philippe? Écoutez, je suis revenu à la barque parce que j'ai oublié ma carte dans la barque et j'en ai vraiment besoin pour continuer le jeu. Voilà, monsieur me la repasse gentiment. Merci, monsieur. Alors je résume ce qui Voilà. s'est passé sur le plateau, Pardon. Philippe. Comment? Je résume ce qui s'est passé ici. Oui. Jacques et Edmé ont pris la décision de vous demander d'aller vers le château d'Abadie. Le château? D'Abadie, au nord d'Andaille. D'accord, attention à l'hélicoptère. Merci, au revoir. Il est ici. Ok.
Nous allons au château d'Abadie. Alors oui, au nord d'Andaille. Au nord de Randaille. Alors je vais vous proposer de relire l'énigme Oh, avec d'ailleurs. vous. Jacques et Le Edmé, château nul n'a d'Abadie. franchi cette porte Voilà. depuis leur mariage. Ok. À l'angle du mur, vous trouverez la fleur de lys. D'accord. Et vous en déduisez que ça peut se passer dans un château. Oui. Attention, t'es pas attaché. T'es pas attaché, Un Patrick. château ou une église, hein? Qu'est-ce qui serait passé, Edmé, dans ce château ou dans cette église? Au revoir. Là, je sais pas. Il faut que je trouve T'es pas encore un attaché, peu. Patrick, hein. Vous cherchez. Je D'accord. cherche. Oui. Donc Philippe, vous prenez la direction de ce château. Oui, absolument. Pour l'instant, il faut absolument... comment dirais-je, oui. Il faut défaire la ceinture, là, pour que je la mette. Il vous reste un peu moins de 30 minutes, vous avez le temps, mais enfin il faut tout de même donner des précisions à Philippe. On pourra peut-être souligner les mots qui sont importants. Oui. Hein, qu'est-ce qui Ça vous sera paraît après. important dans l'énigme? Il y a la fleur de lys, ça c'est évident. Oui. Enfin, évident, c'est relatif. Je crois que l'ensemble de l'énigme, hein. Nul n'a franchi cette porte depuis leur mariage, on ne peut rien extraire de ça. Nul n'a franchi cette porte depuis leur mariage. Il n'y a pas de signature, hein, donc on ne Non, sait pas de c'est qui pas il s'agit. signé, c'est pas signé. À l'angle du mur, vous trouverez la fleur de lys. Donc nous allons voir ce qui se passe au château d'Abadie à votre demande. Philippe, Oui. Oui, dès que vous êtes en vue du château, vous nous le dites. absolument. Nous avons pris donc la direction. J'ai indiqué au pilote. Et nous nous y portons. Voilà, tiens, sur la carte, Patrick. Château d'Abadie. Regardez peut-être si vous trouvez le château d'Abadie puisque vous y Oui, allez. oui. Il faut bien tenir compte de tous les mots de l'énigme, hein. Je pense qu'il faut réfléchir sur chaque partie de cette énigme. Nul n'a franchi cette porte depuis Donc, leur personne n'a mariage. franchi. Personne n'a franchi cette porte depuis leur mariage. Oui. Bon, à l'angle du mur, c'est probablement une indication géographique qui nous permettra de trouver la fleur de lys. Mystère sur ce trésor. Ça, c'est donc la lance. Philippe, Oui. vous approchez. Non, pas pour l'instant. Il y a énormément de brume. La météo est très très mauvaise. Si bien que nous ne voyons pas très très loin. Et donc pour aller vite, c'est assez difficile. Mais ne vous inquiétez pas. On y va, on y va. C'est peut-être ça, voilà, oui, ok. Tu vois devant là-bas, il y a une vieille tour. Enfin une vieille tour, pour moi elle est vieille. Essayez, Edmé et Jacques, de trouver des informations Oh non, sur ce vous voulez- château d'Abadie pour voir si on peut Donnez-moi les comparer. un ordre précis. Je me pose à ce château d'Abadie et ensuite. Bien écoutez, Jacques. ensuite on est en train d'essayer de chercher, de voir ce que l'on va faire après, car Oui. Edmé et Jacques sont plongés dans la documentation. Qu'est-ce que doit faire Philippe une fois posé? Ben, je ne sais rien. Actuellement, je n'en sais rien. Je ne sais Écoutez, même pas c'est quoi un- lui demander. C'est un château qui semble être entretenu. Il y a sûrement des gens. Je vais me poser et essayer de trouver quelqu'un. On va essayer de Si se vous pouvez poser, hein. demander s'il y a eu quelque chose de remarquable dans ce château, oui. Demander s'il y a quelque chose de remarquable. Oui. Je ne sais pas s'il est habité, mais il y a une maison de gardien un peu en dessous. On va Alors se le temps poser. tourne maintenant, hein, il tourne D'accord. depuis le début, mais enfin nous On va se poser peut-être un petit perdons peu un plus petit peu bas. de temps. Je pense qu'il y a quelqu'un. Sinon, je vais aller voir dans le château. Hein. Regardez aux index. Le château d'Abadie doit bien exister quelque part. Soit à château, soit à Abadie. Voilà, si on pouvait se poser. voir Abadie. Ah oui, mais pour toi, c'est pas très plat. Hein. Ou carrément, devant. Il n'y est pas, là, on va regarder D'accord, le on va voir le château. Edmé, vous cherchez dans quelle direction? Mais je cherche aussi des châteaux, Château, des voir le nom églises. propre. Donc, Abadie, on devrait trouver. Rien, Je vais pas nous rien dans déposer. ce- Ah, faudra passer les barrières. A, B, B. Regardez dans les autres livres. Ok. Je vous le rends tout de suite. Oui, d'accord, Je regarde de mon côté, je vous aide. Merci. Je vais voir s'il y a quelqu'un dans le château. Hein. Là, tiens, regarde, c'est super. Philippe, Oui, eh bien, je passe maintenant. J'ai atterri auprès du château. Nous passons avec l'équipe un petit grillage. Attention, ok, Serge. Je vais voir s'il y a quelqu'un donc à l'intérieur de ce château. Sinon, j'irai voir en bas. Il y a une maison de gardien que j'ai aperçue lorsque j'étais dans l'hélicoptère encore. d'accord, Jacques et Edmé, oui. vous préparez vos questions, car il va falloir questionner les personnes que Philippe va éventuellement rencontrer. Donc nous Le château est cherchons... fermé. Le château est fermé. Oui, attendez, il y a une autre porte là. En fait, ce qu'il faudrait savoir, Edmé,
Vous êtes d'accord, c'est si dans ce château ou dans un château avoisinant ou dans un endroit connu, On va plutôt aller voir carrément la maison des gardiens. Ok. il y a eu, Il y a quelqu'un là-bas. parce qu'un mariage a été célébré, je crois que c'est une information que vous pourriez peut-être demander. Oui, ça on peut demander. Comment? Mais s'il y a eu un mariage. De célébrer dans Aux ce château. gens. Oui, mais il est occupé de chercher quelqu'un à qui demander, justement. Alors, dites-moi, j'arrive près de 4 personnes. Madame, excusez-moi de vous déranger. Je voudrais vous poser quelques questions pour une émission de télévision. Votre mari, oui, d'accord. Bon, cette dame préfère que ce soit son mari qui me réponde. Nous y allons avec Patrick et Serge. Vous préparez vos questions, Edmé? Vous Que êtes prête? voulez-vous que je lui demande, Jacques? Edmé va vous le dire. Mais Voulez-vous que je lui passe le casque? Ça va toujours plus vite. oui, Monsieur, voulez-vous parler avec Paris? Edmé, vous allez parler très fort à ce monsieur. d'accord. Très très fort. Allez-y. Allô? Monsieur? Je n'entends pas, hein. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. On va vous poser une question. Oui, allez-y. Mais on voulait demander s'il y a eu un mariage très célèbre dans les environs de chez vous. Dans le château. Un mariage célèbre? Même dans un château ou dans une église. Pas ici, non. Pas là. Et vous connaissez pas un autre endroit où ça peut être se passer? Il y a peut-être déjà un certain moment. Ah non, 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 non. Non? Pas à ce château, hein. Pas Non, dans non, ce ici, château. dans les environs, je ne vois pas, hein. Il n'y a pas une église? Non. Non? Non, 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 je ne vois pas. Fleur de Pas lys ici. peut-être. Ou oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Une fleur de lys, quelque chose qui se rapporterait à une fleur de lys, monsieur? Monsieur? Donc, ce monsieur ne connaît pas? Bon. Vous ne connaissez pas un mariage célèbre qui aurait eu lieu dans la région? Un mariage célèbre? Non? Il y a d'autres personnes par ici, non? Oui, Philippe. Monsieur, vous ne connaîtriez pas un mariage célèbre qui aurait eu lieu dans la région? Ah, espagnol, oui. Bon, c'est un peu différent. Allez-y, Jacques. Philippe, Oui, je vous écoute. on parle dans notre énigme ici d'une fleur de lys. Une fleur de lys, oui. Est-ce que vous savez si sur un des angles des murs du château, il y a une fleur de lys? Écoutez, je retourne donc vers ce château. Sinon, il va falloir se poser des questions et se demander si Oui, c'est oui. bien l'endroit. Mais il n'y a hein. personne d'autre là, non? Ah non, il n'y a plus rien. Sinon, on va essayer de se reposer ailleurs alors. Parce que le château est complètement fermé. Sous les angles, une fleur de lys. Nous jouons depuis presque 18 minutes. Nous devons Je ne avancer vois à la pas. recherche de la deuxième énigme. Il y a une chapelle, mais je ne vois pas de fleur de lys. C'est un château qui n'est pas du tout carré. Il est, disons, il a une forme un peu complexe. Et je ne vois pas de fleur de lys. Si vous voulez, moi je préfère que nous repartions et je vais essayer de me poser ailleurs. Philippe. De façon à trouver des gens, oui. Philippe, je pense que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant ici. Oui. J'ai trouvé dans ma documentation une photo d'une plaque, oui, plaque commémorative. où il est marqué porte Oui. franchie par leur mariage le 9 juin 1660 Oui. par Louis XIV, roi de France et de Oui. Navarre, et Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne. Porte murée après la cérémonie, célébrée devant Jean Dolce Dioldi, évêque de Bayonne. Avec de Bayonne. Bon, je vais D'accord, essayer de et où trouver, je vais essayer de On va trouver bien où montrer se ce trouve. document à la D'accord. caméra. Je vais essayer Ok. de trouver où se trouve ce mur. D'accord, moi je suis vraiment dans Ça, c'est l'hélicoptère. très pour pas perdre intéressant de ce que vous venez de temps, trouver, et parce j'attends que- vos instructions. Vous n'avez pas vu de plaque, Philippe, sur ce château. Comment? Vous n'avez pas vu de plaque. Non, je n'ai pas vu de plaque. Donc, c'est pas là. remarquez, je peux. On va resurvoler le château. où ça justement, hein, ce n'est pas la peine de l'envoyer. D'accord. Donc vous attendez, Philippe, que Jacques vous donne une indication, car il va essayer, avec Edmé, de vous donner une direction et de regarder dans sa documentation Bien compris. pour savoir là l'endroit où pourrait se trouver cette plaque commémorative. Bon, pour l'instant, donc je resurvole le château. D'accord. Et je cherche s'il y a possibilité de voir une plaque. Si on peut voler assez près du château. Alors, on peut relire la plaque, hein, je crois que c'est très important. Oui, Porte mais- franchie oui, mais- pour leur mariage. Oui, oui. On parle d'un mariage dans l'énigme. hein. Donc, pour vous, ce serait le mariage de- La porte a été murée, donc ils ne sont plus passés la porte depuis leur mariage. Donc le mariage dont on parle dans l'énigme, c'est le mariage de Louis XIV et Oui, de de Marie-Thérèse l'infant d'Autriche. d'Espagne, Oui, Marie-Thérèse c'est ça, d'Autriche, oui. qui était l'infant C'est ça. d'Espagne. D'accord, mais je crois que c'est Bravo, aujourd'hui. hein. Je crois que Ça, c'est une information qui est très importante, car Ah, il y elle, a d'autres messieurs. On peut essayer de se poser près de la ferme, là. Philippe, ferme. elle recouvre bien l'énigme. Hein, c'est Oui. un- oui, elle recouvre bien l'énigme. Bon, les noces historiques. Plus curieux souvenir de Saint-Jean-de-Luz sont attachés à la date de 1660. Donc nous devons trouver l'endroit où se trouve cette plaque. Maintenant, je crois que c'est le plus urgent. Philippe, Philippe, vous êtes dans l'hélicoptère actuellement?
pas Non, du Philippe. château? Non, n'en faites rien, n'en faites rien. Ah Je vous bon demanderai d'aller à Saint-Jean-de-Luz, s'il À vous plaît. Saint-Jean-de-Luz, bien d'accord, j'indique au pilote. Pourquoi, Jacques? Saint-Jean-de-Luz. Parce que là, à Saint-Jean-de-Luz, a eu le mariage en 1660 entre Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche. Ah, ce serait donc à Saint-Jean-de-Luz. J'ai l'impression que ce serait Saint-Jean-de-Luz. Vous m'entendez bien, Philippe? Absolument, Jacques. Saint-Jean-de-Luz, Nous y allons. port de pêche. Mais alors, où Voilà, exactement? c'est ici. Saint-Jean-de-Luz. Je suis occupé de chercher, mais Pardon? je vais essayer de vous localiser le château. Oui, d'accord. Je répète l'énigme, hein, parce que vous avez trouvé beaucoup d'informations et nous allons les confronter à l'énigme. Nul n'a franchi cette porte depuis leur mariage. À l'angle du mur, vous trouverez la fleur de lys. Et Jacques, Oui. les informations que vous avez découvertes nous disent que ce mariage est celui de Louis XIV et de l'infante d'Espagne, Oui. et que la plaque se trouverait à quel endroit? La plaque se trouvait donc sur le mur. Sur le mur. Oui. Donc il faut trouver... Donc elle se trouve sur la porte même, hein, sur la porte Combien de même. Donc minutes oui. maintenant? Si Non, on on est voit à ici 2 avec la minutes. caméra, 2 minutes, on voit, ok. donc c'était une porte qui a été murée et après sur les ajouts, donc les ajouts de briques, on a posé cette plaque. Très bien. Et ça, je crois que ça correspond exactement à l'énigme. Mais maintenant, Alors, pour essayer de guider un peu Philippe, où je se vais trouve essayer de cette plaque trouver cette plaque et ce château. Donc ça s'est passé à Saint-Jean-de-Luz, le Ça s'est passé à mariage. Saint-Jean-de-Luz, Il faut oui, trouver là, c'est le formel. château. Jacques et Edmé, Jacques et Edmé, J'écoute, oui. Jacques et Edmé. Oui. Nous sommes maintenant peut-être à 1 minute de Saint-Jean-de-Luz. Oui. Nous allons arriver dans la rade. Donc où exactement voulez-vous que je me pose? Enfin, si je peux me poser facilement dans la ville. Où voulez-vous que j'aille? Attendez un petit instant, Oui, s'il vous ok, plaît. ok. Alors là, on a le récit du mariage. Oui. Ça, c'est donc, on retrouve à l'île des Faisans, donc on était. Pas de bite. C'est l'image. Donc nous cherchons la porte. Jacques, on est bien d'accord, Edmé. nous cherchons la Nous porte, cherchons oui. la porte sur laquelle cette plaque ou cette stèle a été apposée. Il faudrait savoir où est cette porte et s'il s'agit bien d'un château ou d'un autre monument. Nous sommes sûrs maintenant que c'est à Saint-Jean-de-Luz. Donc il faut chercher dans Saint-Jean-de-Luz. Pratiquement sûr, quoi. D'accord. Donc donnez vite, car il nous reste plus que 17 minutes 30 secondes. Hein. Donnez vite une indication à Philippe, Oui, j'arrive au-dessus de la rade de Saint-Jean-de-Luz, je vous écoute. nous cherchons le château Lohobiag. Comment écrivez-vous? L-O-H-O-B-I-A-G-U-E. Oblak. Lohobiag. Obiag. Lohobiag. Oui, j'ai assez mal. Appelé mal depuis reçu, maison Louis la XIV, liaison c'est passé n'est là pas le très vendredi. bonne. Sur le portail de l'église Écoutez, du curé Bertrand de Hayer, oui, c'est le vicaire et diacre bénit le roi qui passe pour gagner le château Lohobiag, appelé depuis maison Louis XIV. Alors le château Lobiag. Dans le port baleinier, Éternevière. Où est-il exactement, vous savez-vous? Je ne le sais pas actuellement, non? Non? Où est-ce qu'on peut se poser? Il est au centre-ville? Vous savez pas non plus. Je ne Bon, peux pas vous le dire, non? je sais pas non plus, on va se poser et on va essayer de demander. Regardez On peut se peut-être... poser là par là? attendez. Regardez... On peut se poser par ici? Ça se passe à Saint-Jean-de-Luz. Hein. On va chercher Là-bas? Saint-Jean-de-Luz. Car dans les guides, bien souvent, on trouve des informations. Tenez, Edmé, vous cherchez Saint-Jean-de-Luz? Philippe? Le temps tourne, hein, il nous reste plus que 16 minutes 17 secondes. Il faut aller vite. On peut se poser là, vous croyez? D'accord. Nous sommes au-dessus du port de Saint-Jean-de-Luz et le pilote va pouvoir se poser sur un quai. Oui. Sur un quai du port. Oui, sur le port. D'accord. Il n'y a rien sur... Il n'y a pas Saint-Jean-de-Luz? Non. Ah. Attendez, ils sont en abrégé, les sons. Ici, il est là. Voilà, regardez. Saint-Jean-de-Luz, Page 165. Je regarde. Merci. Mais peut-être pourriez-vous, Jacques Edmé, Edmé, demander à Edmé. Philippe d'interroger des gens de Saint-Jean-de-Luz. Oui. Edmé, excusez-moi, j'ai mal entendu le nom du château. Pouvez-vous me le répéter en me l'orthographiant, s'il vous plaît? Je vais l'écrire. Oui, donc c'est Lohobiag. Donc L-O-H-O-B-I-A-G-U-E. Obiag. Lohobiag. Un Lobiag, L d'accord. dedans. Excusez-moi de vous faire répéter, mais la liaison n'est pas toujours très bonne. C'est pas Ok. grave, je vous en prie. Bien, Donc Jacques, vous résumez votre réflexion voilà. Je cherche. d'après vos documents pour Oui. Philippe. Attendez. Je cherche le château de
15 minutes, il nous reste 15 minutes, nous avons joué 30 minutes. Vous savez pas? Pardon. Philippe, Excusez-moi, je cherche le château de l'Aubiag. Il est en train Le château de d'interroger. le château de l'Aubiag. Non. c'est la maison Louis XIV, oui. Philippe, Oui? c'est bien la maison Louis XIV. Pardon? La maison Laubiag a été rebaptisée maison Louis XIV Ah. depuis le mariage. La maison de Louis XIV. Savez-vous par là-bas? Merci. Oui, Jacques, je vous proposais de résumer pour Philippe vos informations très précisément par rapport à la... Décrivez-lui la plaque que vous avez découverte Oui. et les informations qu'elle contient. Le Madrid, c'est pas ça? La maison de Louis XIV, je cherche, monsieur. Par ici? Merci. Ça va, Patrick? Pharmacie Louis XIV. Je devrais pas être bien loin. Pharmacie Louis XIV. La maison de Louis XIV, s'il vous plaît. Savez-vous où se trouve la maison de Louis XIV? Vous ne savez pas? La maison de Louis XIV, non? La maison de Louis XIV. C'est là? Attention. C'est la maison de Louis XIV? Maison de Louis XIV, pardon, je suis passé devant le panneau sans le voir, voilà. Bien. Je suis devant la maison de Louis XIV, donc. Philippe, Oui, est-ce que vous pouvez voir si sur un des pans de ces murs, de ces maisons, oui. vous trouvez une plaque sur laquelle est marqué « Porte franchie par leur mariage le 9 juin 1660 par Louis XIV, roi de France et de Navarre, et Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne Écoutez, je ne vois rien. Savez-vous, il y a une plaque Il faut où il trouver y a la porte, marqué d'abord, porte franchie par Louis XIV. Non. » Enfin, la porte est murée, donc il n'y a plus de Où ça? porte. hein. À droite là-bas. À droite là-bas. Il y a peut-être des traces, hein. Non? Attendez, j'ai demandé à une personne qui est à l'estafette, et il connaît un endroit où il y a une plaque, en effet. Donc je vais demander... Ah ben ce sont des gendarmes, laissez passer. Laissez passer. Ok, je vous suis, allez-y. Philippe, Oui? vous vous dirigez vers quel endroit? Oui? Je vois, il se dirige vers la plaque. hein. Plus loin? Attendez, ils m'ont fait signe. Philippe court. Il essaie de dire, à bas d'échelle. Hein. À votre avis, elle est Je sur vois rien le pour mur l'instant. même. Et, à mon avis, elle est sur le mur. Hein. C'est-à-dire qu'il y Voilà, avait... oui, j'y arrive, voilà. Je suis donc ici même, devant un mur. Il y a marqué porte franchie pour leur mariage le 9 juin 1760 par Louis XIV, roi de France et de Navarre. D'accord, Et Philippe. Oui. Alors D'accord, ensuite, Philippe. ensuite, Maintenant, à l'angle du mur, vous trouverez la fleur de lys. Donc, vous recherchez une fleur de lys. À l'angle du mur. oui. De quel Je mur? soulève un caillou. Sous ce caillou, il y a quoi? Une fleur de lys. Stop. Stop, chronomètre. Écoutez, c'est allé si vite que moi, j'ai pas vraiment suivi la démarche. Merci, Philippe. On va Fantastique. demander à hein. Elsa de nous Fantastique. donner des précisions, car quel mur, Elsa? C'est bien, c'est le mur de l'église. C'est le mur de l'église. Le mur de l'église Saint-Jean-Baptiste. C'était une église. Mais là, je dois vous gronder un petit peu, vous savez, Jacques. Vous êtes acharné, vous êtes accroché au château. Mais où se marie-t-on? À l'église, évidemment. Alors, c'était l'église de Saint-Jean-de-Luz. Effectivement, la maison Laubiag que vous avez trouvée dans les livres, ils y ont passé la nuit de noces et le souper de noces, bien entendu. Mais la messe de mariage s'est célébrée à Saint-Jean-Baptiste. Effectivement, cette porte a été murée après ce mariage. Alors, il faut imaginer ce merveilleux mariage. Imaginez le roi de France et l'infante d'Espagne. Alors, imaginez le cortège dans cette petite église de Saint-Jean-de-Luz. Venait en tête Mazarin, dans un somptueux costume. Ensuite, Louis XIV en habit noir, orné de dentelle. Ensuite, Marie-Thérèse dans une robe lamée d'argent, avec une grande cape de velours violet, avec des fleurs de lys, évidemment, et puis la couronne d'or. Ensuite, monsieur le frère du roi et l'imposante Anne d'Autriche. Ensuite, toute la cour. Et ils étaient 1200. Alors, évidemment, il y a eu quelques rixes, quelques problèmes, quelques grincements de dents, parce que tous ne pouvaient pas rentrer dans cette petite église. Alors, nous arrivons maintenant, nous, quelques 322 ans plus tard, nous, la chasse au trésor, avec notre héros, Philippe de Dieuleveux, avec en guise de couronne ses écouteurs, avec en guise de sceptre son micro. C'est pas mal aussi, avec pour escorte la technologie moderne. Bravo en tout cas, alors formidable parce que Philippe et vous, hein, vous avez trouvé le mur avant de trouver l'église, ce qui est quand même une performance assez notable. Vous avez les deux premières primes, vous avez trouvé deux trésors, 50 025 francs luxembourgeois en 33 minutes à peu près, ce qui est quand même très bien. Il vous reste 12 minutes 4 secondes pour trouver le troisième trésor, hein, vous savez qu'il est très intéressant. Pas forcément, on va voir ça tout de suite.
En tout cas, Philippe, est-ce que vous êtes prêt à démarrer votre chronomètre? Je suis prêt à démarrer le chronomètre. Là, je montre les deux premiers trésors. Ils sont Bien. très très beaux. Je J'ai- démarre le chronomètre. J'ai l'enveloppe en main, alors attention, top chronomètre, Philippe, top. Ok, c'est parti. Voilà, c'est parti pour ce troisième trésor qui vaut 133 400 francs luxembourgeois. La voici, Merci. votre exemplaire, et je lis cette énigme. Mon sabre est tombé au pied du pont romain, bien loin de la mer. Cependant, 2 fois par jour, la Nivelle vient l'effleurer. Et ce message est signé un corsaire. Philippe? Un corsaire, oui. Alors, mon sabre est tombé au pied du pont romain, bien loin de la mer. Cependant, 2 fois par jour, la Nivelle vient l'effleurer. Jacques et Edmé, première réflexion sur cette énigme. Bon, on voudrait savoir ce que c'est la nivelle, là. La Nivelle. La nivelle, oui. Mon sabre est tombé au pied du pont romain, bien loin de la mer. Cependant, 2 fois par jour, la Nivelle vient l'effleurer. Interrogez Philippe, peut-être le sait-il. Philippe, est-ce que vous avez une idée ou vous pourriez demander ce qu'est une nivelle? Oui, Oui, les studios, vous voulez que je trouve le renseignement sur la Nivelle? Voulez-vous que je pose la question sur quelle est la Nivelle? non, non, Philippe, c'est inutile maintenant puisque trouvé sur la carte, nous hein. avons trouvé sur la carte, Ah c'est bon une rivière, hein, je Ah. la resitue. C'est une Rivière. Une rivière. La voici. Est-ce que vous pourriez demander, Philippe? Ah oui, exact, oui. Philippe, Oui, je vous écoute. est-ce que vous pourriez demander où on pourrait trouver un pont romain? Ah, alors là, écoutez, moi j'ai repris l'hélicoptère pour ne pas perdre de temps. Je suis au-dessus du port de Saint-Jean-de-Luz. Je peux me reposer si vous voulez. Oui, voulez-vous que je me repose? Décision à Je prendre. voudrais, oui. Jacques Oui. et Edmé vous le demandent. Alors on se repose, on peut se reposer? Oui, s'il vous plaît. Vous vous posez à nouveau. Et je demande donc où se trouve Où il y a dans la région un pont romain. un pont romain. Pont D'accord, romain. d'accord. Avec l'hélicoptère. On pourrait préciser un pont romain bien loin, Bien loin de la bien mer. loin de la oui. mer. Cependant, 2 fois par jour, la nivelle vient l'effleurer. La Nivelle, il nous a trouvé le pont. Philippe, Oui, oui, oui. vous m'excusez, est-ce que vous pourriez remonter dans l'hélicoptère? Je suis dans l'hélicoptère, je m'apprête à me reposer à nouveau. Non. Excusez-moi, vous pourriez reprendre l'air Oui. et suivre le cours de la nivelle. Ah bon, d'accord, Vous d'accord, êtes je les maîtres remonte. du jeu, hein. Vous faites ce que vous Ok, voulez. attention là. Ok, et nous remontons la Nivelle. Oui, vous suivez le cours de la nivelle, donc, D'accord. en direction de l'intérieur des terres. Ok, bien compris. Et vous cherchez un pont romain. D'accord, je vous suis, nous y allons. On est à la recherche d'un pont romain. Moins de 10 minutes à jouer maintenant. Donc vous souhaitez qu'il survole la rivière et qu'il voit donc à vue, hein, comme on vole à vue, Un pont romain. un pont romain. D'accord. Je ne trouve pas d'ouvrage sur l'archéologie, autrement j'aurais pu l'aider un peu. Je répète l'énigme, hein, mon sabre, c'est le trésor, c'est ça? Je crois, oui. D'accord. Est tombé au pied du pont romain que vous cherchez, donc au pied du pont romain, bien loin de la mer, cependant 2 fois par jour, la Nivelle, cette rivière vient l'effleurer, c'est signé un corsaire. Corsaire, c'était un membre d'équipage des navires. C'est un rapport avec la mer quand même. Nous arrivons à proximité d'un pont, mais celui-ci n'a pas du tout l'air d'être romain. Donc nous continuons à remonter la Nivelle. D'accord. Ah bah oui, il a fait une belle boucle là, oui. Donc vous êtes parti de Saint-Jean-de-Luz, hein, qu'on vous suive bien, Exact, et vous remontez la rivière. exactement, oui, oui. Vous allez passer au-dessus d'un petit village. Il me reste 8 minutes, c'est ça? C'est ça, Il vous reste 8 minutes 16 secondes, 15 maintenant. D'accord. Nous coupons droit, nous ne suivons pas la rivière exactement, nous gagnons du temps, nous allons très très vite maintenant, le plus vite possible. Vous souhaitez que Philippe continue, hein, survoler la rivière. L'indication bien loin de la mer. Donc il doit aller à l'intérieur des terres. Parce qu'elle va Et le très loin pont cette romain, rivière. oui, hein, je suis d'accord. on Bon, sait et pas où elle ensuite, prend. ensuite lorsque je verrai un pont romain, dites-moi un petit peu ce qu'il y aurait ensuite comme opération à faire. Bon ben, mon sabre est tombé au pied du pont romain, bien loin de la mer. Oui, Donc ce serait un sabre que nous recherchons. d'accord. Alors il y a ce qui n'est pas fait pour faciliter les choses. Cependant, 2 fois par jour, la nivelle vient l'effleurer. Alors, Alors il vient effleurer le sabre. Oui. si vous me permettez une remarque, Jacques et Edmé, c'est que si Philippe remonte toute la rivière, on ne sait pas jusqu'où il peut aller, car on ne sait pas où cette rivière prend sa source, peut-être au-delà de notre carte. Et s'il ne voit pas de pont romain, ça peut être très loin. Ou ça peut être près de la rivière. Hein. Il peut y avoir beaucoup de possibilités. Je ne vois toujours pas de pont romain.
Philippe, Oui. est-ce que vous pourriez vous poser à Portois? Il y a un autre pont là, mais ce n'est pas un pont romain non plus, c'est un pont moderne. Me poser où? À Portois. Portua, oui d'accord, je vois sur ma carte, c'est pas loin Asquin. du village de Asquin. C'est ça, oui. D'accord. Ah, attention, oui, on peut faire un tour. On fait un tour, je viens d'apercevoir un pont en pierre juste sous l'hélicoptère. Et je ne suis d'ailleurs pas loin de Asquin, donc ça doit être... Ça doit être Portois, ça doit oui. être Portua. 6 minutes 30. Voilà, l'hélicoptère donc, on va me repositionner dessus et... Donc on Philippe pourra est ici. atterrir, hein. On pourra atterrir. Le village On va d'Asquin. voir. Il y regarder. a Portois, il y a Portois. Hein. Faut d'abord... Bon, j'ai mis un petit Oui, peu en ici, tu dessous, vois, hein, c'est là. Patrick. Voilà, on peut se J'ai poser. l'impression que c'est dans la boucle où se trouve le pont. Écoutez, Edmé et Jacques, il y a devant moi le pont romain que Patrick Fabry est en train de filmer. Oui. Nous allons nous poser, il y a une sorte de petite île juste devant ce pont. On va se poser là. D'accord. Il est au pied d'un pont romain, est-ce le bon? Oui. Il faut encore Je crois qu'il n'y en a pas des vérifier. masses parce qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Il n'y en a pas trouvé, je crois, oui, je crois. Donc Philippe va se C'est un poser. atterrissage un petit peu sportif. Jean-Michel serre les dents. Vous avez l'habitude, Philippe, vous avez l'habitude, Oui, oui, non? oui, il a l'habitude. C'est un ancien militaire. Il n'y a pas de problème, ils ont dû connaître l'atterrissage plus difficile que celui-ci. On y arrive, on va se poser sur cette petite île. Une île Je crois qu'il est dans la boucle. dans la boucle de la rivière. Oui, oui, oui. Alors, Moins de 5 minutes 30 à courir pour cette troisième énigme. il est où? Il est où ce sable? Il est au pied du pont romain. Se trouve ici la civilisation romaine, mais on ne parle pas de pont, Ah, on ne décrit pas ce pont. Non? Moi, j'ai encore C'est la le même nouvelle, vous ballon. n'avez rien fait. Je sens ça. Au pied du pont romain, mais il y a plusieurs piles de ponts. Est-ce que dans l'énigme, il n'y a pas de précision? Edmé, donnez des C'est-à- précisions. Philippe. C'est-à-dire que la précision, Non, tu restes là. Oui. la précision qu'il pourrait y avoir, c'est Oui. que la nivelle vient l'effleurer 2 fois par jour. D'accord. Moins de 5 minutes pour cette course contre la montre maintenant pour trouver le troisième trésor. Je viens de repasser, je vais essayer de faire toutes les piles du pont. C'est peut-être pas le bon pont. Comment? Ce n'est peut-être pas le bon pont. D'accord. Mais je vais essayer. Voilà. Je suis de l'autre côté, je vais essayer de voir les différentes piles de pont. Donc inspection minutieuse de Philippe. On vous suit Philippe. Moins de 5 minutes. Oui. Bon, là, je cherche un sabre, je ne vois rien. Vous Ici, inspectez j'ai les trouvé piles. Un pont Edmé. romain. Comment? 13 pointes. 13 13 Est-ce points. que c'est un pont romain, monsieur? Est-ce que c'est un pont romain? Moins de 4 minutes. Bon, mais c'est trop profond, là, je vais pas... Est-ce que c'est un pont romain? Est-ce que c'est un pont romain? Mais Attendez. il n'y a rien marqué. Attends, je regarde. Là, je vais pas pouvoir traverser, je vais... En fait, Philippe. Oui, je vous écoute. C'est un pont qui a plusieurs arcades. Oui, c'est exact. Bon, et ça doit être le seul pont. Attendez, monsieur, est-ce que c'est un pont romain? Oui. Un pont romain? C'est ça, oui, le pont romain. C'est un pont romain, d'accord. C'est un pont romain. Philippe, Oui, est-ce que vous pouvez demander oui. si la nivelle a un cours variable, donc s'il y a une espèce de marée à la nivelle? Est-ce qu'il y a la marée à la nivelle? Est-ce qu'il y a une marée? il arrive sculpté. Et vous avez une tête de romain sculptée. Est-ce qu'il y a une marée? Est-ce qu'il y a une marée à la nivelle? La nivelle, oui, il arrive. Il me dit oui. Philippe, Oui. nous devons courir très très vite. Il nous reste 3 minutes et quelques D'accord. secondes. C'est ça, sur un côté, il n'y a Je rien. vais Sur l'autre passer de côté, côté, il y hein. a des... Je peux pas y aller, je peux pas Pourquoi traverser là. 3 minutes Philippe. Je suis obligé de retraverser par l'autre côté parce que là, il y a Ah, trop nous de... devons aller très vite. Philippe. maintenant. Oui. Si nous voulons gagner. À mon avis, Oui. c'est Oui. un point qui se situe assez haut par rapport au pont. Comment? C'est assez haut par rapport au pont. Si Ah, la c'est- nivelle vient l'effleurer 2 fois par jour, donc je suppose qu'à marée haute, elle Oui. vient effleurer. D'accord. Donc ça ne doit pas se trouver dans l'eau ou au pied de ce pont. Ah bon? Ah oui, parce que la rivière varierait de hauteur compte tenu du fait qu'elle est attends, pas je peux très pas y loin. aller. sur Il y a la un nature. habitant qui a dit qu'il y avait C'est une la marée marée. qui Oui, en oui, ferait, oui, d'accord. oui, oui. Ça glisse, en plus je vais par là. Bien, bien. Vous avez qu'à rester là, vous? 2 minutes 30. Oh là là, il faut aller vite Philippe. Oui. Mais tu n'as pas encore demandé si c'est au fond de C'est le pont romain, c'est vrai. Mon sabre est tombé au pied du pont romain, mais dans quel état était la mer ce jour-là, nous ne le savons pas. Je vois rien. C'est à l'eau.
Il y a combien de piles à ce pont, puisque vous avez une photo? La photo est incomplète. Hein. Donc disons que le pont est incomplet. Il doit avoir encore une étoile. Attention les studios! Oui. Stop. Fantastique, Oula. Philippe, fantastique, fantastique. À 1 minute 55 de la fin, vous avez trouvé un sabre. J'ai un sabre! Bravo. Bravo Philippe. Bravo Philippe et bravo à vous qui avez très très bien cherché. Elsa, Félicite, on se Jacques remet de nos est élevé. émotions. Oui, vous avez raison de l'embrasser parce que vraiment il le mérite. Il a beaucoup travaillé pour vous, je dois dire. Hein. Vous ne l'avez pas beaucoup aidé. Ou alors on ne vous a pas entendu. C'est dommage. Oui Philippe. Je viens de tomber dans l'eau, le casque est tout mouillé. Je suis trempé, mais ça marche, la technique marche. Bon, écoutez Philippe, c'est chez vous. Et puis on écoute ensemble les explications d'Elsa sur cette énigme. Oui, en effet, c'est chez vous, Philippe, parce qu'on a besoin de vous pour les prochaines chasses au trésor et on ne voudrait pas que vous vous enrhumiez. Alors bon, vous avez très bien compris le système des marées. Effectivement, les marées sont assez fortes là sur l'Atlantique. Et les marées montantes se sentent jusqu'à Portua, vous l'avez très bien trouvé. Les corsaires en profitaient même pour remonter le cours de la Nivelle et déposer leur butin du côté d'Asquin et même un petit peu plus loin. C'est très bien. Mais on a été assez gentils, en fait, de marquer la Nivelle, parce qu'en fait, cette rivière a plusieurs noms. Vous savez, les Basques sont très coquins, et des noms vraiment pas possibles. Hein. Imaginez qu'à Saint-Jean-de-Luz, les Basques l'appellent Lourda-Souris. À Ainoa, non, à Ouria, plus exactement, on l'appelle Ainoa. Et à Saint-Pé, Sarika. Quant à Asquin, on l'appelle Ouertsi. Alors, allez vous y retrouver, enfin, vous aviez la bonne Nivelle. Alors bravo, bravo pour les 3 trésors. Et vous étiez gentil d'inscrire la Nivelle, vous étiez gentil, je crois que tout le monde est gentil. Philippe. Ah ben tout le monde est gentil, mais ça c'est connu. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, voilà. Philippe, vous vous séchez, pas trop trempé? Je me sèche, c'est exact. J'espère que la radio que j'ai sur le ventre ne va pas être trop abîmée. On vous entend bien. D'accord. Bravo en tout cas. Merci d'avoir couru si vite. Bravo Jacques et Edmé, car vous avez eu une intuition formidable qui vous a permis de gagner beaucoup de temps à la première énigme. Et ça, je pense que ça vous a beaucoup servi et ça vous a permis de trouver les 3 trésors. Vous avez gagné du temps au départ, ce qui était formidable. 3 énigmes résolues, 3 trésors trouvés, 183 400 francs, 25 francs luxembourgeois. La petite fille va être contente. Ah oui. Je vais vous donner en prime une boîte de jeu. Elle est encore un peu petite, mais elle pourra jouer avec vous ensuite à la chasse au trésor. Voilà, nous quittons sur cette très belle chasse au trésor. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor.